suite de la modélisation du pavage hexagonal, j'ai donc ici mon hexagone de base qui sera dupliqué. Je vais le renommer tout de suite pour pouvoir le retrouver par la suite. Donc je vais l'appeler hexagone, donc ici dans la fenêtre au singulier, pardon, dans la fenêtre de l'outliner. Alors petite précision, je vais donc dupliquer cet objet, je ne vais pas le faire à la main. Je pourrais le faire, mais c'est un petit peu long. Je ne vais pas le faire à la main, je vais utiliser pour ça un système de particules. Vous allez voir, ça peut être très pratique pour faire des duplications. Donc j'ai mon objet de base, je vais tout de suite masquer cette collection Asset qui réunit en fait des éléments qui seront utilisés dans la scène mais pas forcément visibles à titre individuel. Et je vais créer tout de suite une nouvelle collection que je vais appeler Incal et qui, elle, va regrouper tous les éléments visibles de la scène. Donc Incal, j'ai donc cette collection ici Incal, je vais tout de suite ajouter un nouvel objet de type maillage et de type plane qui, lui, va supporter cette duplication. Sous quelle forme? Tout simplement sous la forme d'un système de particules. Alors, je vais donc ajouter ici à ce plan un système de particules. Pour ce faire, c'est assez simple. Donc je sélectionne le plan, je vais ici dans ma fenêtre des propriétés, je sélectionne le contexte particules, et là je vais cliquer sur le petit plus et faire New. J'ai donc un système de particules qui vient d'être attaché au plan. Alors si je lance l'animation ici dans la fenêtre Timeline, d'où sa présence, je me rends compte qu'effectivement, j'ai bien un système de particules qui a été créé sur ce plan. Alors ce système de particules, il a des propriétés qui sont visibles ici. Chaque particule apparaît sous forme de ce qu'on appelle un halo. Alors là, on a une prévisualisation dans la vue 3D, mais ce halo serait visible sous la forme d'un petit point lumineux si on faisait le rendu. Et surtout, il répond à une réaction newtonienne, c'est-à-dire que chaque particule réagit à la gravité et va tomber. Chaque particule sera émise à un certain moment, selon des données, etc. C'est pas du tout ce que je souhaite obtenir. Je veux avoir un système de particules qui ne bouge pas, donc qui est totalement fixe, où toutes les particules soient visibles au même moment et qu'elles soient organisées sur une grille. Donc pour faire cela, je vais simplement aller donc à droite dans mon système de particules et je vais observer, donc nous allons regarder ensemble les différents paramètres qui permettent d'obtenir le résultat souhaité. Alors, la première chose que je vais faire, c'est aller chercher ici dans Source. Je vais changer le mode de distribution, tout simplement, et je vais choisir Grid. C'est-à-dire qu'au lieu que les particules soient émises de façon un petit peu aléatoire à la surface du plan, elles vont être émises sur une grille. Et je vais choisir ici Hexagonal Grid. Et c'est la résolution ici de la grille qui me permettra de déterminer le nombre de particules, puisque précédemment, en fait, c'était le nombre total ici de particules qui déterminait le nombre de particules émises pour une durée comprise qui dépend du paramètre lifetime et compris entre l'image 1 et, on le voit ici, l'image 200. À partir du moment où j'ai choisi grille hexagonale, ces paramètres ne sont plus pertinents, ils ne seront plus utilisés, et j'ai donc bien une grille hexagonale. Résolution, donc le nombre de particules. Random, on s'en servira plus tard pour un autre exercice, mais là je le laisse à 0 parce que je veux que les particules soient émises de façon à peu près uniforme. Je vais continuer mon exploration de ce système de particules. Je vais tout de suite aller dans Physics. Et là, effectivement, j'ai toujours une physique newtonienne. Je vais choisir Known, donc aucune physique. Ce qui fait que maintenant, si je me déplace dans l'animation, en fait, les particules, on le voit ici, ne tombent plus, ce qui est quand même assez pratique. Voilà. Donc, je reviens au début et je vais continuer mon exploration. Donc, j'ai bien une résolution de 10, hexagonal grid. L'émission se fait à partir des faces. Physique known. Je vais aller dans Render. Je ne souhaite pas rendre un halo, mais rendre un objet. L'objet, vous le connaissez puisque vous l'avez précédemment préparé, il est dans la collection Asset et je vais choisir Hexagone. Donc ça, c'est pour... Voilà, on voit ici, les particules ont été remplacées par des petits hexagones. Il se trouve que j'ai toujours, ici on le voit, ce souci
d'apparition un petit peu dépendante du temps des hexagones, je vais simplement dire à Blender, je veux que à tous les moments, les particules qui ont disparu et celles qui vont apparaître, donc l'ensemble du système des particules, apparaissent et soient fixes. Donc je vais simplement venir ici, cliquer sur Unborn, donc les particules qui n'ont pas encore fait leur apparition, et Dead, donc les particules qui sont dans la terminologie Blender dites mortes, c'est-à-dire qu'elles ont une durée de vie, elles ont déjà disparu. On retrouve ce paramètre ici, vous le voyez ici, c'est Lifetime. Donc en fait la durée de vie de ces particules est sur 50 images, donc ici je dis à Blender, voilà, je veux que toutes mes particules apparaissent au même moment. Donc j'ai déjà ici quelque chose de plus conforme à ce que j'attends, parce que vous le voyez, j'ai bien un système de particules fixes, avec une résolution que maintenant je vais pouvoir changer, voilà. Donc plus j'augmente la résolution, plus le nombre de particules augmente, voilà. Mais j'ai encore quelques soucis à résoudre. Comme vous le voyez, mes particules apparaissent au milieu du plan émetteur. Ce que je voudrais, c'est voir disparaître le plan émetteur. Et surtout, j'ai pas un pavage parfaitement uniforme, parce que vous le voyez, en fait, l'orientation de l'hexagone initial n'est pas bonne. Ça ne permet pas de joindre bord à bord tous les éléments de cette duplication. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais demander à Blender qu'il me masque l'émetteur, donc le plan émetteur. Alors pour ça, je vais décocher ici émetteur. Alors vous le voyez ici, il y a un petit bug dans l'interface. Si je décoche montre-moi l'émetteur, en fait c'est la source qui disparaît. Donc je vais simplement ici basculer en mode tout simplement édition. Voilà, et je reviens en mode objet. Alors rassurez-vous, ce plan émetteur va bientôt disparaître. Nous allons trouver le moyen de le faire disparaître. Je vais donc aller dans Viewport Display. Vous le voyez, Blender est un petit peu compliqué. Et je décoche Show émetteur. Et là, à nouveau, si je bascule mode objet, mode édition, j'ai bien mon émetteur qui a disparu. Donc on a déjà quelque chose de plus sympathique. Vous le voyez ici. Je vais aussi renommer ce plan comme émetteur, donc je vais l'appeler emit, comme ça je me souviendrai que c'est emit, voilà. Encore une fois, il disparaît dès que j'ai changé le nom, mais c'est pas grave, il suffit, c'est un petit bug visuel, il suffit de basculer du mode objet au mode édition, voilà. Alors, il existe un raccourci clavier bien pratique pour passer d'un mode à l'autre, c'est tout simplement la touche tabulation du clavier. Et je vais réafficher Asset ici. Je vais masquer un cal pour l'instant, puisque je veux m'occuper de la rotation de cet objet. Donc je vais le sélectionner. J'ai sélectionné mon petit hexagone, on le voit ici, il est sélectionné. Je vais basculer en mode édition. Je vais simplement m'assurer que tous les points sont sélectionnés, donc je vais faire Select All. Si ce n'était pas le cas, ben voilà, j'ai aucun point sélectionné, donc je fais bien Select All. Et je vais effectuer une rotation de tous ces points. Pas de l'objet en lui-même, mais de tous les points, c'est important. Donc pour cela, je me mets en vue de dessus. Je vérifie bien que Top orthographique est enclenché. Et je ne vais pas utiliser ici un outil, un manipulateur de rotation, je vais utiliser un raccourci clavier. Donc je vais faire une première pression toute simple sur la touche R du clavier. Et là, si je déplace ma souris, vous le voyez, l'hexagone se met à pivoter. Je souhaite faire une rotation en fait de assez peu de degrés, donc je vais appuyer sur la touche CTRL. Voilà. Si je veux annuler tout ça, je peux faire un clic droit de ma souris ou appuyer sur la touche ESC du clavier, donc je recommence. Rotation, touche CTRL, et je vais lentement venir faire pivoter mon objet de 30 degrés. Alors vous le voyez tout en haut à gauche, dans l'entête de la vue 3D, Blender m'indique que j'ai une rotation de 30 degrés. Alors l'intérêt d'appuyer sur la touche CTRL, vous le voyez, c'est de contraindre cette rotation par pas de 5 degrés. Et si vous vous êtes totalement trompé, si vous avez une rotation comme ça, totalement fausse, on va dire, vous avez simplement à faire CTRL Z pour revenir à un état initial. Donc ça, c'est l'état initial de mon objet. Je recommence une petite pression sur la touche R du clavier, R comme rotation. L'objet se met à pivoter, je bouge ma souris. J'appuie une fois sur la touche CTRL pour avoir une rotation de pile
30 degrés, donc je maintiens la touche CTRL et je finis par un clic gauche qui me permet de valider l'opération. Voilà, ce qui vous a permis de faire une première manipulation en mode édition, donc ce qui correspond vraiment, cette fois-ci, à de la modélisation. Je vais maintenant masquer ici la collection Asset, j'affiche la collection Incal, et là, au miracle, vous voyez, tous mes hexagones ont pivoté dans un sens qui va me permettre de créer vraiment une situation où ils sont tous bord à bord. Donc je sélectionne mon plan émetteur, voilà, et je vais ici simplement aller chercher la résolution. Donc je peux encore faire varier la résolution ici, et je pourrais aussi bien sûr faire varier la taille de ces duplications. Alors il faut aller chercher ici dans Render, vous voyez la taille, l'échelle, scale de chaque élément est de 0,05 et je peux ici la faire varier pour avoir exactement ici l'effet escompté. Alors si je souhaite redimensionner ici l'ensemble de cet objet, je peux le faire. Voilà, j'active un modificateur Scale, je fais un clic gauche appuyé sur le cercle blanc, je peux redimensionner voilà, l'ensemble de ce pavage. Vous le voyez, l'échelle individuelle des éléments n'a pas changé, c'est pas grave, je peux maintenant la changer ici. Et j'ai donc maintenant un pavage hexagonal qui sera parfaitement fonctionnel. Et je vais donc le masquer temporairement pour continuer à embrayer sur la séquence suivante dans laquelle nous allons réaliser la forêt de cristaux.